Alors, on est en direct avec Pierre Marissèvre, directeur de l'Institut pour la justice. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Est-ce que ça vous surprend, ce chiffre ? Malheureusement, non. Malheureusement, je ne suis pas surpris. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, premièrement, en criminologie, on le sait, les mineurs ont une très forte surreprésentation dans la criminalité et surtout dans la délinquance. L'âge typique où on commence à commettre des infractions, c'est 16 ans. L'âge d'activité principale des délinquants, c'est entre 16 et 20, 22 ans, on va dire. Donc, premièrement, pour ça ne m'étonne pas. D'autant que, je rajoute sur ce point-là, que les mineurs sont particulièrement surreprésentés dans ce genre de crimes et de délits. Les mineurs sont particulièrement sous-représentés, par exemple, sur les délits routiers, mais ils sont surreprésentés dans les vols. Très clairement, on est pratiquement du simple au double par rapport aux majeurs. Il y a 2 fois plus de mineurs que de majeurs qui sont en proportion, qui sont impliqués dans des vols et des recels. Et en revanche, deuxième raison pour laquelle ça ne m'étonne pas, c'est sur le terrain, tout simplement. Moi, je vais vous dire, je suis en contact par l'Institut pour la justice avec beaucoup de policiers, beaucoup de gendarmes, et principalement à Paris, les mineurs sont extrêmement présents. Moi-même, j'aurais dit même plus d'un cambriolage sur 2. Les mineurs, et particulièrement les mineurs non accompagnés. Vous regardez aujourd'hui, vous demandez à n'importe quel policier ou commissaire de police qui sont les auteurs des cambriolages qui ont eu lieu dans la journée. Vous en avez plus de la moitié qui sont le fait de mineurs non accompagnés. Il y en a énormément. Et donc, cela veut dire qu'il faut durcir. Ça veut dire que la solution pour s'attaquer à ça veut dire qu'il faut durcir la justice pour les mineurs. Alors, les mineurs sont un public particulier. C'est évident qu'avec les mineurs, on peut offrir une seconde chance, je pense, beaucoup plus facilement. Et d'ailleurs, la plupart des gens sont d'accord avec ça, beaucoup plus facilement qu'à des majeurs. Mais en revanche, c'est certain que le cadre actuel, qui est extrêmement favorable aux mineurs, qui, en gros, avec l'excuse de minorité, on divise les peines maximales encourues pour toutes les infractions commises par des mineurs, oui, ce cadre-là est beaucoup trop gentil, et en particulier en moins de 16 ans. À partir de 16 ans, le juge peut lever l'excuse de minorité. En dessous de 16 ans, il ne peut pas la lever. Donc, en dessous de 16 ans, les mineurs sont pratiquement certains de n'avoir aucune suite, aucun jugement s'ils commettent des crimes ou des délits. Et même bien souvent, vous savez que la détention provisoire est interdite pour les mineurs qui commettent des délits, donc typiquement des cambriolages, quand ils ont moins de 16 ans. Donc, à partir de là, on l'avait vu dans l'affaire Matisse à Châteauroux, c'était ça. C'était un mineur qui commettait plein de délits et qui n'avait jamais pu être placé en détention provisoire, même si quelques jours avant, il avait commis un délit avant le meurtre de Matisse. Il n'a pas pu être placé en détention provisoire parce qu'il avait moins de 16 ans. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'au fond, on est face à des groupes qui connaissent très bien la loi, ils maîtrisent parfaitement les règles, et du coup, ils savent qu'il faut envoyer des mineurs pour qu'ils soient moins condamnés. Donc en fait, ils utilisent le système juridique français. C'est ça qui est assez étonnant. Oui, mais ce ne sont pas les seuls, je vais vous dire. Il y a un autre exemple assez fameux, c'est le trafic de drogue. Pendant très longtemps, les États-Unis étaient la place numéro 1 en termes de trafic de drogue, en particulier de cocaïne, depuis l'Amérique du Sud. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'Europe est numéro 1 depuis cette année, depuis l'année dernière. Et tout ça, c'est aussi pour une bonne raison. C'est les sentences encourues en Europe sont bien plus faibles qu'aux États-Unis. Et les trafiquants le savent. Donc, c'est absolument la même chose. Les criminels ne sont pas stupides, ils font des calculs rationnels. Et en l'occurrence, là, le calcul rationnel, c'est d'utiliser des mineurs pour ensuite aller chercher des butins que des majeurs, bien souvent, se mettent dans la poche, je vous rassure tout de suite. Merci.